Bonjour, alors je vous ai présenté le Gundam Barbatos Lupus Rex au 1 centième dans la collection Full Mechanics. Il est temps de vous présenter un autre Gundam, le Gundam Vidar, le Gundam Vidal si on le prononce à la japonaise. Il s'agit une fois de plus d'un kit de Iron Blooded Orphans au 1 centième mais pas Master Grade, j'insiste bien là-dessus. Donc de la collection Full Mechanics et donc il date de 2016 contrairement au Barbatos, donc il est, j'allais dire, un peu plus vieux. Il est pas sorti un petit peu plus tôt. Le Barbatos Lupus Rex d'ailleurs était marqué 03, celui-ci est marqué 02. Vous voyez que une fois de plus l'illustration envoie du lourd. Voilà, je comprends pas par contre pourquoi ce Vidar a des espèces de tuyères énormes devant les genoux, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il est bien joli. Qu'est-ce que nous réserve le kit monté et peint? Bah voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez qu'il a quand même une dépose fort sympathique. Il était proposé au Japon à 3000 yens, ce qui nous fait entre 25 et 30 euros, ce qui est pas bien cher pour un kit de cette taille, mais encore une fois, ce n'est pas un Master Grade. Là, vous avez donc le Vidar en position d'attaque, en pose dynamique. Et voilà, on a fait le tour de la boîte, ma foi. Il n'y a rien derrière, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice, là avec encore une fois de belles images qui rappellent qui pilote, un pilote mystérieux d'ailleurs, qui pilote le Gundam Vidar. Là, l'intérieur qui rappelle qu'il y a quand même une inner frame, même si c'est pas du Master Grade. Les pièces en présence, alors je le répète, mais tout comme pour les versions 144, en fait, ce qui permettait à Bandai de tirer les prix vers le bas pour Iron Blooded Orphans, c'est le fait qu'il y ait quasiment les mêmes pièces pour les pièces d'articulation, l'inner frame de ces mechas. Alors là, il n'y a pas beaucoup de X par rapport au Barbatos Lupus Rex, mais il y en a quand même quelques-uns parce que c'est des grappes qui sont identiques aux autres kits de Iron Blooded Orphans. On commence d'ailleurs par les pièces communes, à savoir donc le torse, les épaules, la tête et les bras. On continue avec le bassin, les jambes, les pièces d'armure à mettre donc sur cette inner frame. Là, je pense que 3, oui, c'est pas bon. 4, voilà. Là, on a donc les épaules, les pièces d'armure pour les jambes, les fameuses grosses tuyères, là, énormes, les jupes, le reste des jupes, là, des trucs vraiment énormes, on dirait des lance-missiles. En fait, c'est pas des lance-missiles, ça balance des espèces de pics de lance. Le backpack. Et on en a fini avec la notice. Pour les pièces, alors, là encore quelques autocollants. Il faudra voir si je les utilise ou non. Là, la grappe à la Bandai. Donc, un blanc cassé, un rouge un peu orange, du gris et deux pièces très roses. Les polycaps. Encore une fois, un marron foncé pour l'inner frame et là pour les jupes avec leurs espèces de lances là. J'imagine qu'il doit y avoir l'équivalent pour faire les deux pièces nécessaires. Donc ça doit être une grappe sur deux. Là, donc pareil, hein, bras et jambes, il doit y avoir une autre grappe identique. Là, vous voyez, c'est des pièces identiques, juste là qui est différent avec je pense une partie des jupes, du torse et le V-fin comme on appelle ça sur la tête. Donc là, je confirme, il y a l'autre grappe identique. Là, une partie des grappes identiques pour les jambes et les bras. Et puis là, les pièces supplémentaires pour la tête, les jupes, le bouclier s'il y en a un, je ne sais plus. Et là, donc, les grappes d'inner frame. Voilà.
Donc, bah, écoutez, ça a été beaucoup plus rapide que je ne pensais. C'était donc le Gundam Vidar de Iron Blooded Orphans. Voilà, j'espère que la présentation de ce kit vous aura intéressé. Moi en tout cas j'ai hâte de m'y mettre pour pouvoir vous le montrer monter mes papins, puisqu'en fait ce kit je le dois à mes amis de Bandai qui me l'ont envoyé pour que je le remonte. Donc on verra ce que ça donne, mais je pourrais pas le faire comme je le fais moi d'habitude, en le peignant quand même un minimum, et donc on verra ce que ça donne monter mes papins. Donc en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Restez confinés, restez chez vous, prenez soin de vous. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la version montée mais pas peinte du Gundam Vidar.